Eh bien, bonsoir à tous, c'est New Free et bienvenue sur ce cinquième live de Coffee Talk. Alors, j'avais fait une intro en live, malheureusement, le jeu a eu du mal, le stream a eu du mal à suivre. Alors, je vous laisse avec le moi en plein stream et vous souhaite un agréable visionnage. Là, je m'entends, mais j'ai pas les bonnes images. Là, on devrait pas avoir le jeu à ce moment-là. Voilà. Fond Twitch prend steak évidemment dès que je lance un live. Sinon, je suis maudit par Twitch, ça c'est connu. Twitch ne m'aime pas. Twitch veut ma fin. Mon ordi préfère tout abandonner. Ok, ça m'a l'air correct, j'espère. Du coup, bienvenue sur ce cinquième épisode de Coffee Talk. Aujourd'hui, on va stalker nos amis sur Tamado Chill, parce que c'est important de stalker tous les gens qu'on aime. Pourquoi je m'entends pas? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Bon, j'ai le micro, et normalement, on devrait bien avoir le son du micro. Ah, c'est peut-être que je m'entends. Non, il n'y a pas de raison que je m'entende pas. Il n'y a aucune raison que je ne m'entende pas. Je sais pas pourquoi j'ai cassé mon téléphone. Voilà, c'est officiel. Est-ce que tout va bien dans le chat? Est-ce que tout est parti en vrille? Ok, bon, ça va aller. Ok, bon, je vais faire comme si tout allait bien et que tout fonctionnait convenablement. Alors, ok. Du coup, Lucas, vous avez déjà entendu une histoire tellement ouf qu'elle vous pousse à poursuivre vos rêves parce qu'elle est carrément inspirante ou un truc du genre. Oh, ça a l'air sympa. C'est Sinas que c'est un fidget spinner. C'est Sinas que c'est un fidget spinner. Ah oui, c'est pris. C'est vrai que Lucas, dans l'épisode d'avant, s'est pris un truc. Le fidget spinner, c'est un peu ancien, c'est tôt, c'est sur 2012. Oh, il y a Rachel. On est tranquille, c'est important de prendre soin de soi. Tout le monde n'oublie pas de se reposer de temps en temps. Je suis d'accord avec Rachel, faut pas oublier de se reposer. En vrai, le cardigan de Rachel il est tellement beau sur la photo. On va te poser avec la zik et tout. Rena, ok, son planning est normal. Et du coup, Lucas qui mange avec toute la team. Lucas, il a un Hulk dans son équipe. Dans l'équipe de Lucas, il y a Hulk. Il y a Jack de Adventure Time. Il y a la chose des 4 Fantastiques. T'as un mec de Crocus Basket, tu sais pas ce qu'il fait là. Et t'as enfin un être humain ordinaire. J'espère. Enfin, voilà, très très bizarre comme ça. On a toutes les infos d'Amanda qui sont franchement importantes là. Et les enfants de Silver. Là, on peut passer une bonne journée. Là, on sait que le jeu va fonctionner et que tout ira bien. Alors, voyons. Les ingrédients sont là. Et la météo est calme. Une bonne soirée pour écouter quelques histoires. Faites notre appel sur le jeu. Hmm. Aïe, Gala, bonsoir. Tout le monde vous va. On s'est passé aujourd'hui à l'hôpital. Ma foi, bien, mais j'étais un peu fatigué. Ah non, encore pas avec les enfants? Non, ce n'est pas ça, c'est juste. Eh bien, pour commencer, ma féerie ne rend pas la vie facile. Votre féerie, c'est déjà la pleine lune? Non, mais il y a parfois des syndromes préférés. Des syndromes préférés? Oui, c'est répandu chez le garou. Arrêtez de m'écouter, faites le son du jeu au fond. Faites monter un peu le son du jeu pour vous. Au cas où vous ne l'aurez pas assez. D'ailleurs, je sais pas si je veux dire easy, parce que j'entends la pluie en fond dans le jeu. Là, du coup, je fais ça. Enfin, je vérifie juste que ce soit bien le jeu qui fasse la pluie en fond. Ah, c'est la pluie en fond dans le jeu, mais. À l'approche de la pleine lune, notre corps se prépare à la furie. Et ça affecte nos réactions à peu près tout, en fait.
Les symptômes ne sont pas les mêmes pour les autres personnes. Mais il peut y avoir des effets musculaires, des variations de l'appétit et de l'énergie. Ça peut aussi causer des maux de tête et d'autres choses. Rien de grave, mais ça reste gênant. Ça n'a pas l'air agréable. Non, c'est franchement déplaisant. En ce qui me concerne, j'ai des courbatures et je me sens fatigué. Et un peu de mauvaise humeur. Est-ce qu'une boisson chaude pourrait vous aider? J'ai jamais trouvé laquelle. Mais si quelqu'un pourrait y arriver, c'est bienvenu. Tiens, Galahad, appelez d'autres furies. Ça marchera peut-être avec un SPR? Peut-être. Mais je pense qu'il faudrait quelque chose de plus apaisant. Un Galahad, mais sans caféine. En bleu, peut-être. Oh, un Galahad sans caféine en bleu? Ok. Voilà, faut juste reprendre la recette du Galahad. Il est thé, lait, gingembre. Et du coup, pour bleu, il faut de l'hibiscus, du lait et du gingembre. Alors, si je mets pas. Hibiscus, lait, gingembre. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si c'est ça, gingembre. Un Galahad en bleu. Si j'ai déjà fait cette recette-là, franchement, un Galaté. Mais oui, je l'ai fait Galaté. J'ai rien à lui donner. Ah, si, du coup, ça n'a pas donné le briquet à Georgie. Ah merde. Faut que je repasse cette journée d'avant pour donner le briquet à Georgie. Ça fait le Galaté. Et voici un Galaté pour vous. Est-ce que les noms vous viennent comme ça, Nino? Ah non, il faut un peu d'astrofiction. C'est de la situation, ce genre de choses. On a presque l'impression que vous savez à l'avance quoi commander. Donc j'ai un sixième sens. Bien. Donc quel goût à votre sixième sens? Enfin, le Galaté, j'avais déjà fait avant. Waouh, excellent. Exactement ce qu'il me fallait. Voilà une très bonne nouvelle. Franchement, le Galaté, il a un visuel, il est magnifique. Oh, j'avance. Vétéran, travaille maintenant à l'hôpital. On n'est même pas à proche. Hop. Franchement, The Living Whisperer, il y a tellement d'histoires qu'il faut que je lise. Je pense qu'un jour, je vais juste me taper genre tout d'un coup. Bah, je pense genre, après cette partie-là, je vais me taper The Evening Whisperer. Mais en vrai, je vais le faire tout le temps. Je vais montrer le visuel du Galaté. Je vais pas aller dans. Voilà. Ici, pardon. En vrai, le Galaté, il est beau. Mais je préfère quand même le Galaxté. Il est plus mignon. Le rêve bleu, il a un petit côté calme, apaisant. Un petit côté nuit et tout, trois qualités d'aqua. Ah, j'ai vu toutes les recettes comme ça, cool. J'ai même le chamallow bleu. Il manque quoi comme recette? Il manque quelques recettes à l'hibiscus. Les recettes avec du lait de base. Les recettes avec du café, ok. Il manque pas beaucoup de café. J'ai fait le Jaita Brook. Ouais, je fais le Jaita Brook. Galahad, le Shai Adeni. En vrai, je trouve les recettes tellement belles. Il faut juste que j'en débloque plus. Faudrait que tu vois, j'aurai une partie où juste je débloque des recettes. Et là, tu fais toujours son âme mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, Nimo. Ouais, puis j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Allons, c'était pas si terrible. Ah oui? J'étais si fatigué aujourd'hui que j'ai failli m'endormir à mon poste. Ah. Mais surtout, ce n'est pas pour toi. Boire du noir par la tête, refusez d'envisager la moindre solution. J'ai jamais vu de cet état et ça m'inquiète. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est ce que tu dis, mais tu passes tes soirées entières dans ce sale état. Aucun de mes conseils ne te convient. Et Hyde, garde tout juste ta tête hors de l'eau là. Bientôt la période de féerie. On va savoir ce que ça veut dire. J'avais dit que vous avez fini par discuter hier, n'est-ce pas? Pas qu'un peu. Je suis parti du café et je suis allé chez moi. J'ai trouvé cet individu, allongé sur le canapé, en train de fixer le plafond, avec un air tellement sombre qu'il aspirait les couleurs de la pièce. Ah, carrément, il aspirait les couleurs de la pièce. Ah ouais. Il y a un problème là. Et ce n'est pas la première fois. C'est récurrent depuis plusieurs jours. Aidez-moi à l'aider, Neo. Faut aider Hyde. Mais c'est Hyde, le daron un peu du crew, celui qui a tous les conseils. Par contre, tu peux arrêter de scruter de gauche à droite toute cette salle. Je sais que tu nous juges, mais il n'y a que je ne sais pas quoi faire. Ah, Hyde, on va t'aider. Hyde, Hyde, parle-nous. Hyde, laisse-nous t'expliquer. Ah, d'accord. Ah, je serais honnête, franchement. Pour être honnête, je m'ennuie à mourir. En tout cas, je m'ennuierais à mourir si je n'étais pas immortel. Bientôt 40 ans, et je ne me suis jamais autant ennuyé de ma vie. Intéressant, je t'avais bien plus âgé. J'avoue que Hyde, en vrai, moi, je l'avais au moins 100 ans, quand tu me parlais.
Pas chose qu'elle avait l'air de dire peut-être il y a longtemps. 40 années en vampire. Ah, ok, 40 années vampire, oui. Je dirais pas que c'est d'un... Je ne dirais pas ce que c'est d'un année humaine. On va se concentrer, nous. L'intervention d'abord, avec d'autres constante ensuite. Désolé, c'est juste que 40 années vampire, ça va faire beaucoup. Je m'excuse. Pourquoi c'est ennuyeux? Mon travail. Pardon? Mon travail. J'aurais pas besoin de crier. Ça me met aussi en colère, d'accord? C'est pas vraiment une habitude chez moi de rester assis et de me tourner les pouces. Et ça fait des lustres que le mannequinat n'a plus rien à la maison. On avait vaguement parlé dans la fois. Ouais, c'est vrai qu'Aïd avait parlé que genre, c'était pas de changer, genre dès qu'un truc l'ennuyait, il changeait de truc, d'activité. Il était mannequin, il a fait des dessins, du coup, aussi de revoir Hyde faire de nouvelles choses. On va voir Hyde se lancer peut-être dans la mode, dans la création plutôt que de mannequin. Vous voulez vraiment en finir avec le mannequinat alors? Oui. Il y a une raison particulière? C'est simplement succinct. Je vais mettre un écouteur pour m'écouter encore. Pour l'instant, j'espère que tout aille bien. Quand je me suis lancé à l'époque, on voyait la mode différemment. On voyait des tenues qui duraient. Il fallait de l'élégance, du savoir-faire, de la polyvalence. J'ai participé à des campagnes qui sont restées à l'affiche durant des mois. Wow. La mode à l'ancienne, la mode à la Hyde. Ça, c'est de la vraie mode. Quelque chose qui va rester. J'ai participé à des campagnes qui sont restées à l'affiche durant des mois. Pardon, je dis. Je savais que les vêtements duraient des dizaines d'années. D'une certaine façon, c'était comme si je créais un lien avec ceux qui les portaient. C'est avec ceux qui les porteraient. J'incarnais quelque chose qui resterait gravé dans leurs souvenirs. Mais les réseaux sociaux sont apparus et tout est devenu jetable. Waouh. Il parle de la fast mode là. Hyde qui a des vrais principes. Hyde qui a vécu trop longtemps pour tout partir du jour au lendemain. Bon, voilà, alors je regarde juste si j'ai. Je grésille encore. Je ne pense pas que je grésille, normalement ça devrait être bon. Et genre, je suis très content du coup de ne pas grésiller. Mais du coup, genre, voir Hyde dans cet état, c'est bizarre. Hyde qui ne veut plus de cette mode de la fast fashion, comme on dit. Hyde qui veut des vêtements qui durent. Hyde qui veut un avenir, bordel. Sauver la planète. Hyde qui a des vrais problèmes du quotidien. 2024 ou 2025, 2023 pour le jeu, même problème. Les vêtements évidemment, mais aussi les mannequins. Fait un shooting, les photos sont mises en ligne, et intéresse les gens pendant quoi? 10 minutes? Puis vient notre campagne et tout passe au toilette. On a un clin d'œil. Comment créer le moindre lien? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que les choses n'évoluent pas avec la stop fashion par exemple? Oui, le vintage emporte aussi son petit succès. C'est une bonne chose. Mais la réalité de mon métier reste la même. Et tes fans? Ou tes abonnés? J'ai déjà dit hier soir, et ma réponse reste la même. Ils sont là parce qu'ils me trouvent beau. C'est agréable d'être admiré, mais ce n'est pas ça, un lien. Donc en somme, vous aimeriez laisser une trace plus durable. Peut-être bien. Ce serait bien de faire quelque chose dont les gens se souviennent, qui fasse vraiment partie de leur existence. C'est que tu as les gens pour la vie, pour de vrai, hein. Des gens qui ne t'oublient jamais. Ce n'est pas la même chose. On va peut-être te former pour devenir médecin ou quelque chose dans le genre. Alors, ça me fait pleurer de voir Hyde avec des problèmes que tout le monde pourrait avoir. De voir Hyde vraiment heureux, ça ferait une vraie différence. Merci. Faut que ça reste un peu amusant. Ils ont des études pour en chier des gardes de Dick de 14 heures. Et après pour un vampire staccanoviste ou quoi? Alors attends, vous voyez le problème, Nio? Oui, c'est épineux. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir en faisant quelque chose, Hyde. Oh oui, ça me semble bien. Dis-moi quelque chose que j'aime. N'importe quoi qui m'est plu récemment ou la première fois que je suis venu ici. Waouh, je sais pas ce qu'il a fait la première fois qu'il est venu ici. Donc je prends aucun risque. J'avoue que je connais pas assez le jeu. Donc j'ai décidé que je partirais en vrille pour la fin du jeu. Un Teija Rosin là. Non, c'est pas ça. Lui, il faut un Zobo. Classique, efficace. Zobo.
J'aurais trop kiffé faire le truc qu'il aurait, l'autre boisson qu'il aurait aimé, mais y a rien à faire qu'il va aimer. Donc, peu importe ça. Et voici, Harry. Si je me souviens bien, vous avez aimé ceci. Parfait, Nigo. Tu as perdu ton pari. Pari. Hier, quand il te complaisait dans son désarroi, il dit que beaucoup de gens se souciaient de lui. J'ai parié que vous rappelleriez ce qu'il aimait, même sans instruction. Maintenant, je sais que tu ne t'es pas trompé. Et arrête de me d'imaginer, à l'endroit de mon choix. Tu vas encore chercher cette horrible grille, pas vrai? Tu le sais parfaitement. Bah, j'aurais pu à faire la voix de gala. C'est pas le premier pari que tu gagné. Voyons voir. À toi de dire, Harry. Je n'ai jamais perdu un seul de pari. Ah oui, ça fait mal ça. Eh oui, avec les économies sur les repas, il va tout pouvoir m'acheter une nouvelle télé. Surtout, n'hésite pas à mettre le nez dedans. À mettre le nez dans la télé. Ah, faut arrêter. Ah, tu as le seum. Oh, salut tout le monde. Bonsoir, Loa. Bonsoir, Léa. Une soirée chargée à ce que je vois. Bonsoir, Léa. Alors, j'ai animé comme on l'aime. Bonne nouvelle. Et je suis bien content de vous voir. Je vais vous présenter mes excuses pour la dernière fois. J'étais si content de vous voir, d'autant que ça fait un bout de temps. Mais en fin de compte, on s'est disputé avec Bailey. Vous devez en avoir assez de nos chamailleries. Pas de problème, c'est assez drôle à regarder. Comment ça va entre vous d'ailleurs? Ah, laissez-moi juste commander avant de vous répondre. Et ça va, New? Bien sûr. Bien sûr, Loi, évidemment que tu te laisseras commander ici. T'es la bienvenue. Dis-moi tout ce qu'il te faut. C'est ma journée à parler. Réunion, présentation. T'as un peu mal à la gorge. Vous avez quelque chose à me recommander pour ça? Du citron et du miel, sans aucun doute. Ça a l'air bien. Quelque chose avec du citron et du miel alors. Waouh. Je dirais une petite infusion avec du citron et du miel. Je sais pas si j'ai des recettes à base de citron et de miel. À base de thé déjà et de citron et de miel. Bon, je peux faire un thé russe, mais ça se faire thé. Je pense thé, citron, miel. Ça a l'air classique, simple. Ça devrait désenlever un peu la voix de l'eau. Ah, un son d'une nuit d'été. Ça m'a l'air bien. J'espère que ça lui plaira. Et voilà, du miel pour apaiser, du citron pour rebooster. Merci, docteur. Oh, c'est adorable. Exactement ce qu'il me fallait. Ça fait chaud au cœur. L'entreprise est après un gros contrat. Donc j'ai organisé des réunions avec tout le monde. Pour m'assurer que tout fonctionne comme prévu. Ah, je regarde, parce que j'ai même pas vérifié si vous avez le son. Ça n'a pas l'air évident. Oui, il y a beaucoup de responsabilités, de prise de décision. D'une certaine façon, j'aime ça. Mais. C'est mon leçon de jeu. C'est aussi beaucoup de pression. Alors, c'est sympa de pouvoir s'étendre avec une boisson bien chaude. Oh, c'est trop cool de revoir Lua poser. On pourrait répondre à notre question tout à l'heure, Gala? Vous avez sans doute compris que Bay et moi, on s'est un peu disputés. Oui, Hyde m'en a un peu parlé. Oui, mais on n'a pas parlé du mariage ces derniers jours. Et franchement, ça me fait du bien. Oh, c'est cool le conseil d'Hyde qui était justement de pas trop se presser, de prendre le temps qui fonctionne. Voilà. Écoutez les gens âgés. Aussi, donc que 40 années. 40 années au pire, ça fait beaucoup d'années humaines. Et du coup, laissez donc les gens parler. Laissez donc Bailey, enfin, laissez donc Hyde. Vous essayez d'arrêter de parler de mariage. C'est un truc qui vous stresse. Mettez de côté quelques temps et revenez dessus plus tard. En fait, je sais que Bay est bien intentionné, mais pas toutes les choses parce qu'il me dit. Donc il dit que ça me plaira. Et ça devrait me plaire. Il est attentif, il n'envoie pas des idées au hasard. Je vais être contente qu'il essaie de me faire plaisir. Mais en fait, ça m'agace. Alors je me sens coupable. Et ça m'agace d'autant plus. Ce n'est pas très bien, je sais. Eh bien, ce serait plus simple si nous agissions toujours de façon rationnelle. Si nous n'étions agacés que par ceux qui le méritent, et pour de bonnes raisons. Les choses ne sont pas toujours si simples, en vrai. Non, c'est jamais très simple, en vrai. Hein. Faut être agacé par tout et par rien, mais pour rien en plus. Ça, le pire, c'est des fois, t'es là, t'as pas de problème. Et tu sais pas pourquoi, genre, un truc t'agace, un truc tout con, hein, qu'en temps normal, t'aurais rien fait, mais aujourd'hui, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment. Juste nique à tout, t'as envie de tout envoyer valser. Ça, c'est un mercredi soir, ça, je reconnais. Mercredi soir, longue journée, et t'es en train d'éprouver. C'est vrai.
Mais je pense que si vous arrivez à comprendre vraiment ce qui vous agace, ça pourrait aider. La fois, elle a ramené quand même le cendrier. Des soucis, je n'en suis pas sûr. Au début, je pensais que j'étais fatigué ou inquiète. Les responsabilités au travail ne m'aident pas à se faire force. Compliqué pour moi de gérer l'organisation de ma vie personnelle en plus. Le côté financier n'est pas évident à gérer. C'est vrai que c'est la seule à travailler dans notre taf classique, tandis qu'à côté, il y a Bailey qui lui est indépendant. Donc forcément, Bailey fait de son mieux. Et poto, ça va. Je sais pas à qui il envoie ça, mais tranquille. Je dirais même bien ou quoi. T'habites dans le coup ou pas. Voilà. Je laisserai les gens lire à la rediffusion si vous voulez lire. Sinon, tant pis. Ciao. Le financier n'est pas évident à gérer. Et je veux pas que Bailey dépense trop d'argent, mais il a raison. Impliquer la famille nous engage sur d'autres points. Cela dit, je sais pas vraiment comment l'éviter. Et je me rends compte que je n'ai sans doute pas le problème central. Plus il m'envoie des liens vers des lieux, des traiteurs, plus j'ai l'impression que c'est à côté de la plaque. Pas le mariage en lui-même, bien sûr. Je veux me marier avec Bay. La façon dont ça se profile, j'en suis pas sûr. Je suis allé au mariage de mes amis, j'ai regardé les photos de leur mariage et quelques couleurs sur internet. Il y a toujours des fêtes somptueuses, impeccables, d'une grande élégance. Avec toute la famille, les amis, les collègues, j'en passe. Ils nous endroits magnifiques et engagent des musiciens. Les femmes portent des robes de couturier, les hommes des costumes sur mesure. Je regardais tout ça et je me disais que c'était extraordinaire, que c'était ce que je voulais aussi. Et à présent, ça me paraît de plus en plus excessif. Ouais, genre ça déborde. Pourquoi ne pas le dire à votre fiancé? Mais s'il pense que je me dégonfle, et que je fais pas confiance pour le financement du mariage, tout dépend de la façon de présenter les choses. Pas vrai? Oui, mais ça reste délicat. En même temps, par rapport à Hyde en mode. Hyde, c'est quelqu'un de réfléchi, de posé, de sage. Il a toujours du recul à la situation. Il n'a pas une grosse voix qui va intimider les gens, mais il a une voix calme. Une voix qui va vous mettre en confiance. Et qui va aussi vous bercer. Il faut que vous buviez les paroles de Hyde. Que Hyde rentre en vous. Et sans vous boire votre sang, ce serait bien. Il y a beaucoup d'épreuves, vous savez. On traverse beaucoup d'épreuves. Ça va être notre journée, notre façon de célébrer notre union. Mais vu que ce soit à la hauteur, ils font déjà tellement mal. Ils pensent que je suis pas sur la même longueur d'onde. Et que je fais pas confiance. Votre elfe et vous allez parfaitement ensemble. Vous vous souciez tellement de ce que se pensent les autres. Je vais vous demander ce que vous vouliez et ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que c'est l'important, pas vrai? Dans l'absolu, oui. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur de votre union? La célébrer comme il se doit pour commencer. Bien. Et cette union, à qui vous lie-t-elle? Vous l'avez voilà. Vous l'avez déjà rencontré, je crois. Je vous le dis avec les yeux chapeautés. Parfait. C'est une bonne chose que vous rappeliez. Parce que j'avais un peu l'impression que vous aviez plutôt une relation avec un ami qui se sont mariés. Les inconnus qui postent des photos de mariage sur internet. Piquant mais vrai. C'est votre relation qui vous en arrive. Piquant mais vrai. Vous vous souciez à ce point des mariages des autres. Votre journée doit bien dire quelque chose à propos d'eux. Non, je pense que journée c'est pas non plus la meilleure fréquence parce que journée, ça devient l'impression de journey, mais journey c'est genre l'aventure. Et pas juste la journée. Passer là en basket au fast food. Passer là en basket au fast food, c'est ce qui vous convient. Et ça permettrait de retirer de l'argent de l'équation. Un mariage plus simple n'en sera pas pour autant mieux. Tant que c'est vraiment le vôtre. Mais quand même une belle robe et de la nourriture correcte. Je merci. Mais je vois ce que vous voulez dire. Mais, on va peut-être des attentes. Est-ce qu'ils vous en ont parlé ouvertement? Non? Alors peut-être que c'est le cas. Ou peut-être que c'est juste votre imagination. La seule façon de le savoir, c'est de leur demander. Par ailleurs, est-ce que Bailey n'est pas lui-même sur le point d'intégrer votre famille? En tout cas, vous êtes la seule famille qui lui reste. Je ne vous dis pas d'annuler toutes les invitations et de vous disputer avec tout le monde, évidemment. Mais vous devriez pas faire passer leur attente avant les vôtres. Voilà, j'ai un peu de mal à lire. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez donné du grain à moudre. Merci, Hyde. Le plaisir est pour moi. Extraordinaire, Hyde.
T'es qui essaie de donner des conseils. Tu dois peut-être devenir psychologue. J'avoue, c'est bien psychologue. Ah, merci pour votre confiance. Mais non, en vrai, je pense Hyde, il pourrait être psychologue. Peut-être pas le meilleur, mais ce sera un bon début. J'ai déjà dit que je pouvais devenir conseiller conjugal. Mais je suis d'accord avec vous pour ça. Il manque un peu de tact. Vous voulez vous reconvertir? Vous voulez vous reconvertir, Hyde? Non, on a assez du mannequinat. Je trouve ça trop inconstant. Il veut laisser son empreinte. Il veut s'amuser. Dans les grandes lignes. Ah, je vois. Ne pourriez pas vous... Ne pourriez-vous pas rendre le mannequinat à la maison? je ne... je ne pense pas. La dernière fois que je me suis vraiment amusé, c'était il y a 20 ans. Et comment? Je travaillais sur une collection de capsules pour une jeune designer. Et elle voulait prendre ses propres photos. Elle a loué un studio, a porté ses créations, trouvé un maquilleur. Et là, elle a sorti un vieil appareil argentique. Une vraie relique. Elle n'avait pas vu comme ça depuis les années 60. Mon grand-père en avait un appareil en noir et blanc à deux objectifs. C'est quelque chose du genre? Oui, exactement. Elle a dit qu'elle préparait ça. Tout de la façon dont il prenait la lumière. Parce que ça ralentissait l'expérience. Quelque chose qui permettrait de créer une meilleure connexion entre nous. Au début, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai fait les trucs habituels, poser, changer de pose, plonger encore. Mais il y avait quelque chose de différent. Et j'ai compris de quoi il s'agissait. On passait surtout du temps à parler. Est-ce qu'on tentait de prendre une photo de temps à autre? C'est inhabituel? Oui, la plupart des photographes de mode déclenchent des dizaines de photos sans s'arrêter. Pour être honnête, un peu pitié au début. Je me suis dit qu'elle n'y connaissait pas grand-chose et qu'elle gaspillait son argent. On a passé un moment très agréable et on s'était un peu rapprochés, je pense. Parce qu'à la fin, elle m'a laissé utiliser la pellicule restante. Je m'amusais, photographier différentes choses, dont un portrait d'elle. Et puis elle m'a proposé de l'accompagner dans son laboratoire. J'étais au développement des photos, voir ce qu'elle donnait. J'ai toujours aimé les lieux sombres. Ah, ça c'est ma nature. Voilà, c'est très bizarre ça. Mais les photos, c'est super. J'avoue, prendre des photos en noir et blanc et avoir le temps de parler avec les gens, ça doit être bien. Pour commencer, je semblais être vraiment moi, vous comprenez? Mais c'est pas ce qui m'a le plus frappé. C'est le soin qu'elle apportait au développement de chaque image. À passer chaque photo dans différents bains, l'accrochage, le séchage, c'était comme un rituel magique. Et son portrait. Elle a été un peu émue en découvrant. Elle a dit qu'elle était plus habituée à être de l'autre côté de l'objectif. Et c'était la première fois qu'elle aimait vraiment le portrait d'elle. Oh, trop bien, trop mignon, Aïe. Est-ce que le bot il fonctionne? Est-ce que j'arrive à écrire? Oh, je ne peux même pas compatible avec moi-même. Et ça me rend triste. Ça, c'est quand même vachement triste de pas être compatible avec soi-même. Aujourd'hui, je ne m'aime pas, voilà. Je me déteste, c'est officiel. De toute façon, les gens qui t'aiment bien, là, ils pété un plomb. On sait qui, la personne de chill, là, qui me fait chier. Je m'aime pas aujourd'hui, je vais pas vous aimer, vous. Alors, Hyde, c'est un modèle. Ce que vous voulez lire. Le fait d'être sevré du sang depuis 10 ans maintenant, waouh. Est-ce que je fais dans ma vie en ce moment mannequinat pour passer trader, entrepreneur, investisseur et capital risque? Ah ouais, investisseur en capital. Ah ouais, Hyde. En vrai, sa tenue, Hyde, il a un design, il a un style. Mais je préfère comme ça, habillé. Il ne me semble pas raconter ce genre d'histoire. Il de lancer dans les monologues sentimentaux. Oubliez ça. Hmm. Non, je trouve que c'est une belle histoire. Donnez une idée. Je crois d'orientation pour vous. Lancez-vous, Laura. Vous nous tirez une épine du pied à tous les deux. Vas-y, Laura, qu'est-ce que tu proposes? Allez-y. Eh bien, c'est peut-être d'en avoir autant gardé récemment. Manifestement, l'argentique fait son grand retour dans les photos de mariage. Comme vous l'avez dit, le rendu de la lumière est magnifique. Et l'approche est plus lente, plus personnelle. On pourrait peut-être essayer? Qui? Moi? Non, l'autre vampire en conversion professionnelle. Waouh, c'est méchant. Je ne crois pas que vous misiez sur la bonne personne là. Je sais que je dégaine de guimauve ces derniers temps, et je n'en suis pas encore là.
Et si t'as un mariage, ça me fait des caries plusieurs fois. Bon, oubliez ça là. Non, 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 on n'oublie rien. Allez, Hyde, ça te tient comme un gant. Je sais que t'aimes jouer, que t'aimes la jouer fort et sarcastique, mais t'as sentimental. Tu aimes bavarder. Pour résoudre des dilemmes des mariés, choquer les parents, tout le monde est inoubliable. Regardons tes photos toute leur vie. C'est ça, n'est pas laisser une empreinte, parce que c'est. Oh, j'avoue, techniquement, comme si les divorces n'existaient pas. Je sais pas s'il va très envie de moi ça. C'est bon. Je sais que certains mariages terminent comme ça, par divorce, mais ça ne change rien, non? Qu'un mariage dure quelques mois ou des dizaines d'années. Un noce reste un moment inoubliable. Hmm. Cette carrière dans la mafia est de plus en plus alléchante. Tu es infernal. Je m'endors sur place, je vais y aller. Fais ce que tu veux, vampire à tête de bois. Mais ne traîne pas trop, d'accord? Oui, d'accord. Pas tarder non plus. Je vous invite à méditer. Et discuter peut-être. Merci encore, Hyde, et bon courage. J'espère que vos prochaines aventures seront agréables. Elles le seront. Bonne nuit, Loa. Bonne nuit, New. À bientôt. Bonne nuit à tous les deux. Je me trouve voir Hyde à votre sentimental. Hyde qui parle avec nous. Alors, l'argentique Hyde. Et nous revoilà les derniers rescapés. Exact, de vrais ovnis. Vous n'avez rien dit, c'était de faire des photos de mariage. C'est ridicule, on est bien d'accord. C'est pas à moi de le dire, mais j'emploierai pas ce mot, non? Là que vous avez aimé votre expérience de photographe. Et vous aimez peut-être. Vous aimez. Et vous aimez être près des gens, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas. Parfois. Mais je n'ai rien de romantique. Les gens se marient et pensent que c'est leur premier pas vers l'éternité. L'éternité, ça n'existe pas. Tout le monde finit par être déçu d'une façon ou d'une autre. Et ensuite. Ah, je ne veux pas jouer les pessimistes. Hmm. Alors, vous croyez pas en l'amour? Ah, dis-nous. Bien sûr que si. Mais un certain type d'amour seulement. Choisir de rester pour quelqu'un, pour le soutenir, après sa compagnie. Et on peut le faire des années durant avec des amis, avec une famille, avec des amants ou des amants. Et au bout du compte, on reste soi-même, une personne à part. Les personnes qu'on aime restent elles-mêmes. Il n'y a pas de communion des âmes. Je le saurais. J'ai essayé une seule fois. Ça a vraiment pas fonctionné. Heureux-vous d'avoir essayé? Hmm. Non. Non, je ne pense pas. Allez, n'aie pas peur d'essayer des choses. C'est pas parce que tu as été blessé une fois que tu dois tout rejeter. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est magnifique. L'amour vaut la peine de vivre. Par contre, l'amour ne veut pas la musique du jeu. Je sais pas si c'est une musique qui serait cool de pouvoir mettre sa propre musique dans le jeu. Je sais pas si je peux changer dessus. Et l'amour vaut la peine qu'on se prenne le temps de discuter, Hyde. Alors repose-toi et parle-nous de toi, de tes vécus. Hyde, crois en l'amour, bordel. Par contre, la pluie dans le jeu en fond. Ça compte avec le mariage et les choses du genre. Ils sont pas faites pour moi. Tout se passe sur moi-même. Une forme de liberté. Ça te donne la latitude pour construire d'autres relations qui fonctionnent bien mieux. Mais tout de même, pas des gens qui y croient vraiment. Qui s'y jettent avec la volonté de partager leur vie, la façon intime. Regarde juste le temps je filme, ok. Même si pour la plupart ça ne passera pas comme prévu, c'est quelque chose de beau. Un papillon trop proche de la flamme. Une fleur qui s'épanouit comme si elle n'allait jamais faner. C'est vrai que c'est magnifique. Je me suis brûlé les ailes, mais je suis toujours là. Et ce jour-là, à la minute où j'ai dit en pensant que nous resterions ensemble pour toujours, je suis senti vivant, c'est certain. Tout ça, est-ce que tout cela alors? Je vais savoir quelque chose qui mérite d'être célébré. Et qui mérite qu'on ait les autres célébrés. Ouais, je suis d'accord. Que tout soit célébré, d'être de table, Agnew. Et je n'ai pas l'énergie d'aller contre votre logique. Ce qui veut dire qu'il est temps pour moi de prendre congé. Bien sûr. Je dois dire que j'apprécie notre conversation tête à tête. Nous allons pouvoir continuer à créer ici une atmosphère confortable pour vous. Oh, elle est, sans aucun doute. Par ailleurs, eh bien, on en revient toujours à ça, n'est-ce pas? On en revient toujours à. Je regarde juste qui a mis une story en ligne.
Tu sais où je suis, moi? Je sais pas. Qu'est-ce par lui-même? Le temps passe différemment pour moi et pour tous ceux que je connais. Chose au ciel, que là appartient à une espèce qui n'a rien d'éphémère. Et même lui vieillira avant moi. Le monde changera 100 fois, les technologies deviendront obsolètes, d'autres les remplaceront. Je ressentirai à nouveau ce que je ressens aujourd'hui, dans un siècle peut-être dans deux. Et ni Loa ni Gala ne seront là pour m'aider. Le monde ne m'attendra pas. Et vous aussi, n'y oubliez pas. Hein, une perspicacité remarquable, Aïe. Ah, vous avez pris beaucoup sur mon compte. Ce n'est que justice que je cherche un peu sur vous. J'imagine que oui. Il nous a grillés. Il vient juste avec impatience. La suite de notre histoire. C'est confortant de savoir que, malgré le passage du temps, il y aura toujours aussi quelqu'un pour me soutenir. Merci de votre confiance, Hyde. En sorte de l'honorer. Sans doute pas. Et à ce sujet, vous m'enseignez sur internet. Voir ce qu'il y en a des appareils photo. Oh, Hyde photographe. Tu es perdu. Trop bien. C'est peut-être pas mal. En effet, prenez soin de vous, camarades. Vous de même, Hyde, vous allez me manquer. À la prochaine, dans 200, 300, 400 ans. Le monde ne vous attendra pas, Hyde. C'est d'entre nous le ferons. D'entre nous attendrons jusqu'à la fin des temps, Hyde. Juste pour vous. C'est clair. Franchement, j'ai adoré cette partie. Alors, j'espère, je sais pas si je vais relancer. Je pense que je vais juste faire les 2 jours et après j'essaie de voir pour faire un autre jeu après ça. Voir ce que je peux faire ou ne pas faire. The Opening Whisperer. Ah, c'est The Evening Whisperer. Une nouvelle technologie de reconnaissance d'image confond nains et gnomes. Faudrait qu'à ah, carrément, ça confond des nains et des gnomes. Un ultime conseil demandé au robot. Le burn-out Elf existe et voici comment l'éviter. Non, Bailey. Le truc bien c'est pour bonsoir, quelqu'un est déjà arrivé. On a à peine ouvert et les gens s'arrêtent déjà. Georgie, bienvenue. Ah, le briquet, salut venu. Comment allez-vous? Mal, il n'a pas son briquet. Georgie? Oh, désolé. Le peut être ailleurs là. Pas de soucis, un problème au travail? Pas d'autre. Alors, je vais juste regarder l'histoire de mes potes, désolé. Les filles ont leurs secrets, ok. Dis-nous tes secrets, c'est le moment. Mais j'aime ça. J'aime les femmes qui ont des secrets. Et un matin, gueule de bois, mais je me sens hyper bien. Ok. Myrtle. Je viens de passer 2 heures à regarder les jeux mobiles sur l'App Store. Notre truc réchauffé, hallucinant, ok. Pas de livraison aujourd'hui, reprise demain. Oh, peut-être qu'on va voir. Ah non, aujourd'hui, pas d'autre. Je suis toute fichue si vous voulez discuter. Ouais, c'est ça c'est de l'accueil. J'ai un vrai souci, New. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pas c'était un problème du boulot? Les choses deviennent de plus en plus bizarres. J'ai l'impression de perdre pied. Vous parlez de votre dernière patrouille? Ouais. J'ai analysé les enregistrements des caméras sur les derniers jours. Oh, je vois. Et alors? Elles ont réussi à capturer quelque chose? Oui et non. Les infrarouges ont capté quelque chose, quelques silhouettes floues qui se sont enfuis et ont disparu dans un coin de la rue. Ça peut pu être n'importe quoi, des rats, des chats. Mais ça ne colle pas avec ce que j'ai entendu là-bas. Les pas, vous savez, les rires. Quand j'y repense, on aurait plutôt dit des gloussements. Ah, carrément, quelqu'un gloussé a réussi à ça? Des gloussements? Ça glousse une pète garou? Pas de cette taille, non? Et quand bien même, ça n'expliquerait pas les bruits de pas. Je vois. Je suis désolé, je suis vraiment. Vous savez pourquoi les satires de la côte sont plus brillants que ceux de l'intérieur? Parce qu'ils ont des cornes de brume. Ah, j'aime bien. Des cornes de brume. Je suis pour. Hashtag aimer Lucas. Hashtag je suis Lucas. Hashtag son Lucas. Alors c'est quoi la suite? Dis-moi. J'ai quelques idées, mais ce sont des théories tirées par les cheveux. En gros, je sèche. Vous savez, New, je creuse des ménages depuis que Rona a lâché son histoire de propos des fées. Vous voyez. Oh, quel rapport? Il s'avère que les fées étaient un terme recouvrant de nombreux types de créatures. Toutes pas aux règles physiques connues à l'époque. En fait. Ah, c'est-à-dire que ouais, fée c'est pas vraiment une fée avec des ailes et tout ça, c'est tout n'importe quoi. Les Benchy aussi, on faisait partie à. Probablement. Plus maintenant en ce moment. Ça prend du temps et la liste se fait de plus en plus courte. Mais à l'époque,
que vous êtes conscient et vaguement compréhensible entrez dans cette catégorie. Et ça inclut les apparitions. Les apparitions? Comment ça, les apparitions? Oui, les apparitions, comme par exemple les fantômes. Faut se calmer. Les arrête l'orage qui tape pour le moment. Je vois. Comment ça, je vois? Hein? Ça, c'est une blague pour vous. Je suis pas sûr de comprendre. Et- et- Voyons enfin. Les fantômes n'existent pas, n'est-ce pas? Parce que dans le cas contraire, vous n'avez pas pensé à autre chose que- qu'à ce foutu arbre. Voilà, j'ai failli faire l'erreur qu'un pote aurait fait sur le bois. Ah oui, cet arbre. Est-ce que ça veut dire qu'il est hanté? Euh, Peut-être ça, ouais, peut-être que. Du calme, Georgie. Voilà, prenez une clope, inspirez une bonne bouffée de cigarette, tout fait là. Discutons. Je vois pas comment vous pouvez être resté aussi calme. Hein, eh bien, pourquoi je ne serais pas? J'avoue, pourquoi je serais pas calme après tout? J'ai toutes sortes de clients ici. Certains viennent carrément d'une autre planète. Parfois littéralement. C'est vrai. Ouais, peut-être pas pour. Peut-être pas vous qui êtes bizarre sur le coup. Dites pas ça, hein, Georgie, arrête. À toutes nos manies, on a tous un truc à faire. C'est pas faux. Mais si c'est pas trop indiscret, c'est Jean. Peut-être me dire pourquoi vous avez si peur des fantômes. Oh purée, non. C'est une longue histoire. Oh, j'aime trop les longues histoires en vrai. Donc, qui a peur des fantômes dans le chat ou sur YouTube, dans les commentaires? Dites-nous si vous avez peur des fantômes. Et pas une que je suis pas raconter en plus. Compréhensible, ouais. Je suis vraiment pas doué avec les fantômes. Mais pour tout remettre en question, vous voyez. Je trouvais que vous étiez assez doué avec le projet d'ambiguïté, personnellement. Pas les trucs sont naturels. Parce qu'on n'en sait pas assez ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous blesser? Est-ce qu'ils portent malheur, bonheur? Où est la vérité? Qui sait? Peut-être que vous devriez prendre une journée, rattraper votre sommeil. Ouais, j'avoue. Hein, pardon. Non. Tiens, notre cliente m'a suggéré de regarder un documentaire. Ah oui? Moi, j'ai une boisson intéressante à travers le monde. J'ai trouvé de tout, plus commun ou plus extrême. Des classiques locaux aux boissons les plus spéciales. N'arrêtez pas de me dire qu'une d'entre elles vous intéresse. Oh, quel rapport? C'est un genre de boisson de protection. Il y a du café, du miel, du citron. Et une flopée d'autres ingrédients. Hmm. Mais de protection contre quoi? Contre vos esprits et la malchance, je crois. Ça vous tranquilliserait un peu? Ah, d'accord. Mais anyway. Mais si cette histoire est hantée, il ne devrait pas y avoir de mauvais esprits. Si? Ah, j'en sais rien. J'avoue qu'en vrai, hanté ou pas hanté, peut-être que les esprits sont pas forcément mauvais. Hein. Peut-être que eux agissent dans le cadre que eux pensent bien et que ça ne comprendra pas leur bien à eux. D'accord. En fait, moi, cette boisson magique que vous avez découverte. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'était. Faut que je lise. Café, miel, citron. Hop. Café, miel, citron. On fait la boisson. On ne dit pas de lui rendre son briquet. Hein, il est temps. Parce qu'il est. Ça s'appelle comment? Un Kemeda? La boisson du diable, wesh. Le briquet de Georgie. La boisson du diable avec les flammes qui tournent. Oh, alors il y a depuis tout ce temps. Oh, vous n'avez rien dit. Eh, peu importe, merci Nîmes. Et voilà. Ah, attention. Eh ben, Nîmes, c'est un sacré truc. Vous savez vraiment que c'est vivable? J'en ai aucune idée. Mais je serais responsable s'il se passe quoi que ce soit. Eh, c'est un peu idiot de ça, non? Peut-être vous embêter avec ces histoires, Nîmes. Vous avez même fait cette boisson de dingue pour que je me sente mieux. Dites pas ça. Je suis toujours là pour aider. Merci. Au moins, les crapules, on peut s'en occuper directement, vous voyez. On peut vraiment avec des apparitions. Pas avec attitude. Hein? Euh, Vous êtes qui, monsieur? La Queen ouais, je sais pas quelle voix faire la Queen, faut c'est pas qu'il va. J'ai cru que. Je vais l'achievement avoir toutes les personnes là, genre, j'ai dit la Queen. On peut tout choper avec un peu. Tout choper avec un peu. Faut que je fasse une voix un peu à la William.
Je suis confiant de moi et je sais tout ce que je vais dire. On peut tous perdre avec un peu d'huile de coude. Enfin, pas vraiment d'huile de coude, ça, je ne recommencerai pas. McQueen, c'est vous? Salut William. Ça fait un bail. C'est bien vous. Cette semaine, je suis de surprise en surprise. Vas-y, je me rapproche. Vous connaissez? Non, je pense que je peux avoir une voix plus chaleureuse, plus ou moins. Et tes copains de brunch? Copains de brunch? Copains de brunch. J'ai l'impression qu'il me faut aussi dire copains de brunch avec ce MR sérieux. Mais j'aime pas en parler. Je dois pas encore des cauchemars. Pareil, j'étais pas sûr qu'on s'en sortirait. On a vraiment eu de la chance. C'est clair. Je vous crois sur parole. Bien. Parce que j'aime pas en parler. Et qu'est-ce que vous amène, inspecteur? C'est peut-être pas le café. Raison policière secrète. J'ai pas encore eu le briefing. Passez parler de moi. Parlez-moi de vos problèmes de fantômes. Ah, d'accord. Il mérite un SOS, ce fantôme? Ok, nouvelle boisson. Par contre, cette boisson galicienne chargée de magie et d'un peu d'eau de vie. Donne les esprits malins, regardez-moi ça. Cette boisson qui fait peur à tout le monde, pardon. Par contre, j'ai une de ces batteries sur cette aile. Ah, il n'y a même pas écrit l'heure sur telle, autant que je me rends compte. Peut-être on pourra jamais savoir à quelle heure on ouvre. Sûrement qu'on est le 28. On a même un jeudi. La dernière c'était bien le 28 décembre. Enfin, non, le 28 septembre. C'est un jeudi, septembre. Septembre, le 28, c'est bien un jeudi. Bravo au jeu. J'ai regardé le calendrier avant de faire le jeu. Oh, un SOS quand même pas. Je disais à New qu'il me fallait surmonter ma peur à ces trucs. Il y a des fantômes? Quelque chose comme ça. Truc fantomatique, c'est mon point faible. Je panique facilement. Par exemple, j'admets ce qui s'est passé sur Bourne Street l'autre jour. Un peu effrayé. Ah oui, je me rappelle. C'est très bien clair que la peur mène aux préjugés si on ne les contrôle pas. C'est pour ça que je me l'interdis. Ça me fait même un peu mal de l'admettre. Parfois, le plus grand des mystères, sinon. L'autre fois, c'est un fantôme. Waouh, petite balle comme ça là. Et quand vous faites, vous, inspecteur, vos affaires purées. J'aurais probablement plus de cheveux à votre place. Vous n'êtes pas trop y penser. J'avoue que j'aimerais trop ne pas avoir à penser à tous ces problèmes de fantômes et tout. Et quand j'y pense, je me dis, qui d'autre va s'en occuper? Personne, voilà tout. Ouais, ça se tient. Par contre, j'ai la gorge qui me fait mal pour en parler. Vous savez, quand on oublie leur côté mort, c'est comme vous et moi. Par exemple, si je me rappelle d'une affaire où on enquêtait sur un appartement hanté, cette dame, son mari venait de décéder, mais elle n'était pas décidée à partir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça l'aurait tué d'écouter sa femme? Bref, on devait aller se bercer les yeux, d'accord? Mais le mari, il avait vent notre venue et s'est replié dans la cave. Je vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est plus compliqué de sortir un fantôme d'une cave que d'un grenier. C'est une question d'angle, vraiment. Je comprends, hein? C'est chez lui, toutes ces affaires sont encore là, c'est dur, je comprends. Et donc je descends doucement l'escalier, pour essayer de le faire sortir en douceur. Paf, d'un coup, une musique romantique et un projet éclair partout. Les innocents seraient le truc de fantôme de base. Même que je réalise, je suis assis sur un, un tour de potier, et derrière moi est Minute. Pas dans ce film de 1990, Ghost? Oh, peut-être. Ça fait une soirée film au boulot et je me suis assoupi devant le début. L'histoire d'entrer dans mon subconscient. Ah zut. Oh, l'histoire de fantôme qui se mélange avec un film. Captivant. Oh, mon collègue. Salut, inspecteur. C'est les gens que je connais pas. Tu as fait ta course importante? Absolument. Je vois les miettes collées sur ton visage. C'est la pluie. C'est une pluie très mietteuse. T'as de la confiture partout. C'est du sang. J'ai pris une balle, mais ça a cicatrisé. C'est encore ma petite caisse du magasin de donuts. C'est pour ça que t'es bien payé, inspecteur. Alors, j'ai raté quoi? Mon pote s'est débarrassé de l'agent Williams de sa peur des fantômes. Ça allait. Des fantômes? Ouais, ils te font peur, hein, Dolly. Aucune idée, j'en ai croisé un seul. On a arrêté une émeute de fantômes. Ça n'existe pas, les fantômes. Pas besoin d'avoir peur d'eux, facile. Ah voilà, j'imagine. Et c'est pas très utile. Bah, vous avez dit, ils sont comme nous. Je viens de s'en rappeler. Exactement, ils étaient vivants. Ils sont comme nous.
Du moins qu'il n'essaie pas de vous manger, posséder, tuer brutalement, tout ira bien. Ah, c'est vraiment. Waouh, merci pour le. Là, je me sens rassuré. Je me disais, franchement, les fantômes, ça allait, ils sont comme nous, mais toi qui sais pas de me tuer, de me manger, bon. Ça va finalement. Parlez-leur. Sentez leur culture, écoutez leurs problèmes et leurs plaintes spectrales. Notez-les comme n'importe qui. Voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui devait être facile puisqu'on voit à travers. Je sais que vous ne croyez pas aux fantômes. Vous ne devez pas trop réfléchir à ce qu'il dit. Moi, je le fais pas, en tout cas. Ah bon, merci pour les conseils. Ça va m'aider, je crois. Bon, lui, il écoute pas ce qu'il dit, c'était cool. On nous lit, je crois qu'on devrait lire ce briefing avec moi. Et voir pourquoi on est là. C'est déjà fait. Oh. En fait, on est censé arrêter la personne qui conduit ce taxi. Hmm. Au lieu de le prendre jusqu'à Seattle, oui. Vous savez pourquoi il y a écrit cab dessus? Pourquoi? Le conducteur était un chupacabra. D'accord, en route, Dolly. Bonne chance à Jean-Georges. Merci, Queen. Merci, ma Queen. Et à vous aussi, Dolly. Salut, mon gars, et bon courage pour Pandora. Ciao, match du café. Attention à vous. J'arrive bien, les gars. Force. Ouais, je les trouve sympas, les collègues de Georgie. Et ça, là. Vous savez quoi, New? Dès que est de retour. Faites la forme d'un coup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, est-ce que c'est arrivé parce que je lui ai donné le briquet? Alors, si tu n'avais pas de briquet, il serait pas eu la chance et du coup, paf. C'est quand même New. Voilà. Pas fait grand chose. Voilà, désolé, je suis parti en vrille. Ça va aller? Ça va, c'est pour commencer à penser à la suite. Je ne sais pas croiser des gens que je ne connaissais pas ici. Elle est finie pour ce soir. Passez une bonne soirée, d'accord? Donnez-moi quoi aujourd'hui? Et faites attention. Oui. Fin de journée? Oh, c'était une journée courte. Bon alors, je vais te vérifier la réserve, puis... Hmm. Bah, on a quelqu'un? Oh, Rihanna! Rihanna, bienvenue. Bonsoir. Ça va la route? C'est assez chaotique. Les travaux à Léonard Avenue? Aïe. Va d'ici les bouchons. Heureusement, pas des beaux affaires aujourd'hui. Génial, c'est super que je sois là. Alors, qu'est-ce que je te prépare? On a quelque chose pour ma gorge. J'aurais bien une tasse de thé avec du citron et du miel. Ah, madame, vous me connaissez. Du thé, du miel et du citron. Je sais pas si c'est. Alors, je sais pas si ça fait un truc si je mets du thé. Si je fais de l'ordre qu'elle a dit du citron et du miel. Je sais pas si ça change de la boisson que j'ai fait à. Parce que ça va pas la faire. Non, ça fait songe d'une nuit d'été. Et j'ai rien que je peux donner à qui que ce soit, donc. Paf! Un songe d'une nuit d'été. Voilà. Comme ça que ça s'appelle. C'est poétique. Rona, punchy, tellement calme, tellement douce. En gros, son collier en plus à Ryoda, c'est fabuleux. Le sucré est bien compensé par le citron et la légère amertume du thé vient compléter le goût. Merci. Tout le plaisir est pour moi. En passant, t'as arrêté Georgie de quelques secondes près. Ah bon? Comment il va? Il a pas mal réfléchi à ce que tu lui as dit en fait. Ah. Il doit prendre en compte beaucoup d'indices auxquels il n'est pas habitué. C'est pour ça qu'il travaille aussi dur. Je vois. Et à part les bouchons, comment ça va? Ah, Pour être honnête, j'étais assez préoccupé de temps en temps. Et je sais pas comment exprimer sans avoir l'air pathétique. En vrai, soit pathétique ou pas, tu peux tout nous dire. Je pas trop en vrai avoir un bar, genre comme le coffee talk qui est ouvert de nuit. T'as tes clients habituels, genre tu peux juste vivre tranquille. Pas les gens de nuit et tout, et genre. C'est pas comme Rona où tu peux discuter, vraiment, genre discuter. C'est un peu le problème, je crois. Pardon? Tu sais, si t'as plus. J'ai discuté avec plus de gens pendant cette semaine que je fais pendant toutes ces dernières années. Et c'est une bonne ou mauvaise chose. C'est perturbant. Ah, je te demande pardon. Ce n'est pas forcément négatif. Mais seulement, j'ai toujours cru avoir un objectif de vie bien clair. Et j'ai commencé à obtenir trop progressivement. Comment ça se fait? J'ai enfin eu des nouvelles de Rachel hier. Oh, Rachel a des nouvelles, trop bien. Oh, elles sont bonnes? Non. J'ai vu dans des milieux assez différents, donc je m'attendais pas à grand chose. Mais elle m'a donné des contacts qui pourraient éventuellement m'aider. Même s'ils n'ont pas de lien direct avec le public que j'aimerais toucher. Je vois. Elle m'a expliqué pourquoi elle pense que je devrais les contacter, cependant.
Je suis reconnaissante. Que ça n'a pas de sa part, le rachat a fait de son mieux, hein. Alors, c'est quoi le... pourquoi tu dis nous toi là? En résumé, j'essaie de lentement élargir mon réseau pour me faire connaître. Ah, on a déjà entendu ça, hein. C'est vraiment pourquoi ça me pose problème. Ouais, c'est pas ta façon traditionnelle de faire, quoi. J'ai l'impression que ce serait un raccourci, hein. D'accord. En revanche, elle me rappelé un point important qui me remet les choses en perspective. Qu'est-ce que c'est? Eh bien... Oh, mais c'est trop... Oh, mais... Voilà. Non, mais je suis trop pas sûr que vous direz quoi que ce soit, vous savez. On va être vraiment sûr que c'est votre soi-disant raccourci à marche à 100%. Parce qu'il faudra faire bien plus de choses que simplement passer les coups de fil et attendre qu'on vous rappelle, vous savez. Merci. Franchement, l'imitation, je sais pas quelle imiter, je suis désolé. Après ça, elle m'a raconté une histoire sur son début de carrière, le bon comme le mauvais. Ah, c'était une histoire de Rachel. Ça te fait remarquer, c'était vraiment pas le ton. C'était vraiment que le début. Puis c'est soit tu laisses ton talent parler de lui-même, soit tu fais en sorte de tisser des liens avec les bonnes personnes. Même là, le secret n'est pas garanti. Ouais, c'est vrai. Faut réussir à trouver l'équilibre, développer un réseau tout en tissant des relations. Après avoir écouté l'explication, je respecte vraiment cette détermination. Je vois très bien comment ça peut marcher pour elle. Mais après, je me suis demandé si Lucas voulait dire quelque chose de similaire à la première fois qu'on s'est vu. Oui, il me disait que ça me disait quelque chose. Oui, bah pour moi, c'est Lucas qui pensait genre ce que Lucas voulait dire. Est-ce que ça va. Est-ce que tu as suivi les conseils de Rachel alors? Je ne sais pas. C'est difficile. Pas plus que d'envoyer des bandes démos à toutes les auditions dont j'entends parler. Et de le faire rejeter à chaque fois. C'est vrai en vrai, hein. Et pourtant, je me sens hésitante sur ce projet. En parlant de Lucas, on a continué notre correspondance. Même si c'était plutôt de l'unicité. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était coincé. Ah, j'ai vu ça sur de chill. On a parlé sur le réseau hier soir en fait. Ah oui? Ah oui, j'ai peut-être vu ça. Oui, je l'ai vu hier soir, il dit qu'il savait pas où il était. Tu as vu? Je suis tombé dessus en mettant mon planning à jour et je lui ai répondu que je m'inquiétais. Puis il m'a appelé presque immédiatement. Il était bruyant. Un normal jusqu'ici, ouais, ça va. Extrêmement ivre. Ah, d'où la gueule de bois. Ah, ça explique. Hein? Il l'a d'abord nié, mais c'était trop évident. Il m'a dit qu'il marchait sans but, perdu dans ses pensées et qu'il était entré dans Kerry Park pour faire attention. Je dois en réfléchir savoir parce qu'il semble qu'il pleuvait des cartons hier soir. Eh bien, je n'en sais rien. Le bus qui va n'est plus en service après 22 h. Et sur quoi je lui ai écrit pour le prévenir, puisqu'il n'avait pas l'air de courant. D'accord. Alors il m'a appelé pour savoir s'il y avait un autre moyen de transport public pas loin. Ça n'aurait pas été plus facile pour lui de bêtement appeler un taxi. Il a dit qu'il voulait mieux connaître la ville. À minuit. Et pourquoi pas. Après tout, tu travailles bien à tomber de la nuit, toi. Waouh. Je me sens blessé dans mes sentiments, alors que je n'aime pas le protagoniste. Je me sens blessé. Franchement, genre, tes mots sont durs, mais tes mots sont justes. Driver, pas parfait. Ok. Ah, ça va être genre Uber, mais. Peut-être qu'il voulait simplement pas rentrer. Bon, peut-être, mais il me semble qu'il n'aime pas trop. Voir ou bien faire la fête. En tout cas, je crois qu'hier soir, c'était différent. Ouais, hier soir, il a mangé avec son équipe. Apparemment, il a bien avec son équipe. Et il lui fallait un petit plus de courage pour négocier avec eux, la nouvelle direction qu'ils veulent poser. Ah, je vois. Ah. Ouais, forcément, si. Le ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être. Je fais trop bien ce sentiment. Voilà. Il a dit qu'elle continue de négocier jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Ça, c'est cool. Vraiment? Hmm. Je me racontais qu'elle avait dû faire des pieds et des mains au début de sa carrière. Pourquoi avec son équipe? Il a même Lucas a travaillé dur pour que son équipe apprenne ses actions. Tout le monde se donne à fond, comme toujours. Mais je. Comment faut-il pour rester si positif? Bah écoute, c'est comme moi qui commence ce stream. Je fais des pieds et des mains, je travaille dur et je crois. Peu importe ce qu'il faut faire. Et même pas imaginer convaincre d'autres personnes de me donner ma chance. J'ai presque envie de leur demander pourquoi te remettre sa réussite ou son échec entre les mains de cette personne. Étonnant que tu pas parler de lui-même. Ça commence à marcher comme ça. Mais si j'y croyais vraiment,
Le nombre de fois où je me suis fait rejeter jusqu'ici, j'aurais dû m'arrêter il y a longtemps, non? Voilà, c'est pour ça que ça marche pas comme ça. Comment ça? Aussi par les talents, il faudrait qu'on ait tous les mêmes standards. C'est pas ce que tu veux dire. On serait plus de l'art qui était standardisé, n'est-ce pas? En effet. Cependant, il n'implique pas que tout dépend des limites d'un individu qui juge à un instant donné. Oui, c'est ce que ça veut dire, ce que ça implique, et c'est ça que ça veut dire. Comment est-ce que Rachel ou Lucas arrivent à s'accommoder de ça? Hmm. Peut-être parce qu'ils n'en font pas. Peut-être parce qu'ils n'en font pas leur alpha ou leur oméga. C'est ce que tu veux dire. Plutôt que de les voir comme des juges ayant l'autorité de décider de leur destin, c'est peut-être de simplement les voir comme des obstacles à surmonter ou à éviter. Une question de point de vue sur là où se trouve vraiment le pouvoir. Hmm. Mais c'est pas facile de les surmonter ces obstacles, surtout si on n'a jamais fait. Et c'est donc une idée d'essayer de trouver ce qui marche pour toi et de demander du conseil, voire de l'aide. Parce que personne ne peut connaître toutes les façons de surmonter nos obstacles, ni savoir les, ni savoir les voir venir sans d'abord l'apprendre auprès de quelqu'un d'autre. C'est ça que tu veux me dire? Oh, ouais, je vois. Mais quand même, voilà. Ah, oui, oui. Désolé, j'étais perdu dans les pensées. Tout va bien, promis? À propos de Lucas, qu'est-ce qui lui est arrivé après l'appel? Tu es allé chercher, je l'accompagne chez lui. Waouh. Je croyais que tu avais été à Bellevue. C'est le cas. J'avais encore des affaires à régler dans le sens. Et puis il a commencé à chanter plutôt fort vers la fin du coup de fil. Il m'a fait dire qu'il vaudrait mieux que j'aille le chercher. Et il chantait comment d'après toi? Ah, c'est pas si mal. N'oublie le fait qu'il braillait la plupart des paroles, évidemment. Vous êtes trempé quand je suis arrivé, donc il a dû enlever avant d'entrer dans la voiture. Heureusement, ce t-shirt ne l'était pas complètement. Il est resté relativement sec. Tout de même dû mettre des couvertures sur ce siège parce que sa fourrure était tellement mouillée. Ah, j'espère qu'il est pas tombé malade. Mais à part ça, il allait bien? Les circonstances, je veux dire. Euh, eh bien, il a refusé d'aller faire du karaoké avec lui et j'ai décliné. Probablement pour lui. Ça peut être drôle, remarque. En vrai, j'aurais trop aimé les voir faire un karaoké ensemble. Au final, je l'ai emmené faire un tour vu que j'avais encore un affaire à régler. Et raison tardive? Non, je vais acheter une tarte. À minuit? Oui. Pourquoi t'as peur de la concurrence? Non, pas du tout. Non, je ne crains personne moi à minuit. Enfin, peut-être un peu. Personne sauf Silver. Un newsletter rien pour toi. Faudrait juste savoir pour pouvoir tenir berger au courant. Ah, pourquoi? Sa fille adore les tartes. Sa voiture a été vandalisée, Georgia avait prévu d'acheter plein de tartes pour sa petite réunion de famille. Mais le rapport lui a pris du temps et il ne savait pas beau. Après, elle n'a pas pu prendre un taxi, il pensait que tout était déjà fermé. Je vois. C'est vrai, au tout début. Mais il était très fier de venir à Seattle. Donc je me demande s'il ne connaît pas déjà. C'est un tout petit kiosque à côté de la pub, tout est raté. Ça s'appelle Disco Pie. Et il sert des tartes fraîches jusqu'à 1h du matin. Intéressant, moi ça va, même merci. Ah, je pense qu'on va recommencer le jeu du coup. Parce que je sais que dans le 1, quand tu recommences le jeu, du coup, t'as des trucs en plus. Là, je me demande que t'as pas à faire. Pour revenir à cette histoire, t'es allé manger une tarte ensemble alors. Oui, ça avait l'air de le fasciner. Une raison pour une autre. Tu vois comme tarte. T'as commandé une part de crumble aux pommes tièdes avec une boule de gaz vanille dessus. Et une grande tasse de café brûlant avec un peu de lait. Aïe. La trahison, c'est douloureux. On va s'en remettre. Ah. Mais c'était mon idée, puisque je me disais qu'il avait besoin de se réchauffer. Double aïe. Je suis désolé. Je serais. Non, je me remettrai jamais. Faut arrêter de se mentir. Un petit conseil, cependant. Un verre d'eau chaude est probablement mieux pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui ont vu. Ah, ok. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il faut mieux boire beaucoup d'eau quand on a bu de l'alcool. Le café n'est pas idéal pour rester hydraté. Et donc éviter une glace de bois. Ah, ça fait bon savoir. Voilà pourquoi tu domines ta compétition, New. Merci. D'accord. La trahison pique un tout petit peu moins fort maintenant. Et qu'est-ce que tu as pris, toi? J'ai pris une pâte tartibis plus biscuit, hein. Et pour ta gouverne, j'ai recommandé à voir. Merci. Poisson mis à part. Quel mélange intéressant pour une tarte. Est-ce que ça t'a plu? Beaucoup. Ça te biscuit ici aussi, non? Faudrait que j'en prenne la prochaine fois. N'hésite pas.
Et donc, on a continué à discuter ensuite. C'est là qu'il m'a dit qu'il n'avait pas abordé cet objectif malgré ses nombreux TPSO avec son équipe. Il m'a aussi expliqué pourquoi il ne conduisait pas. Ah oui, j'avoue, j'aimerais savoir. Ah, c'est. Après réflexion, c'est peut-être mieux que tu entendes l'histoire de sa bouche une autre fois. Désolé. Pas trop. Ouais. Euh, on a grimpé un certain nombre de choses qu'on a en commun. Ah bon, des choses en commun? Oui, qu'on a. Et le temps de le dire, il était presque 5 heures du matin. Ah ouais, ça doit être une conversation passionnante. Je suis pas sûr. En tout cas, sa fatigue a fini par rattraper et alors, j'ai accompagné chez lui. Tu vas fatigué toi aussi? Non. Euh, je vais devoir y aller. Ok, à plus. Je- J'ai plein de choses en tête. Merci de notre temps de patience. Mais moi, je t'adore, tu reviens quand tu veux. Et Renat est dans mon cœur pour toujours et à jamais. Bonne soirée à l'avenir. Au plaisir. Non, vraiment, franchement, j'adore de fou. Du coup, c'est la fin de journée. Ah, busy and busy, accompagne plein d'énergie pour les heures de travail nocturne. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour Coffee Talk. Alors, je vais pas faire les bonnes boissons et tout ça. Je vais m'arrêter ici dès que je peux m'arrêter. Pour avoir un seul client si possible. Et je vais essayer de lancer un autre jeu juste après une légère ellipse. Hop, de la partie. Retourne au menu principal. Vous, je vous mets en attente. Et je repasse très bientôt. Alors, je vais juste. Tac, studio. Je coupe le micro.